Vous savez ce qui empêche le plus les gens de réussir? C'est pas le manque de talent, c'est pas le manque d'intelligence, c'est la peur de l'échec. Ah, la peur de l'échec, elle est vraiment, vraiment ancrée. On la reconnaît facilement, c'est celle qui nous amène à procrastiner. On remet à plus tard constamment les choses qu'on est censé faire. C'est une peur qui nous bloque, qui nous pousse à rester chez nous et qui fait que on va rester dans notre zone de confort en permanence. En fait, vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie d'aimer, de changer de vie, et cetera, mais vous vous auto-sabotez. Ah, l'auto-sabotage, tout simplement parce qu'il y a cette peur de rater, avec cette idée que: «Et si jamais je ne réussis pas? Et si jamais je ne suis pas à la hauteur?» Alors aujourd'hui, on va voir d'où vient cette peur, comment elle se construit et surtout comment on fait pour la dépasser de façon à ne plus être bloqué dans notre vie. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, activer la cloche aussi et comme ça vous aurez accès à plus de contenu. Je suis Jean-Philippe Rossac, je suis psychologue et psychothérapeute et aujourd'hui, on va parler de la peur de l'échec. Alors d'abord, c'est quoi la peur de l'échec? Eh bien, la peur de l'échec, on peut la définir comme une angoisse irrationnelle, pardon, à l'idée de rater quelque chose. C'est pas juste une crainte passagère, c'est un frein réel qui va vous bloquer dans votre vie et dans votre processus d'évolution. Cette peur, elle va vous empêcher de prendre des risques et elle va vous pousser à abandonner avant même d'avoir commencé. Cette peur n'est pas une fatalité, elle a été apprise, elle s'est construite, mais ça veut dire qu'on peut la désapprendre. C'est une peur qui peut avoir été transmise. On peut avoir, par exemple, une forme d'insécurité parce qu'on s'est construit dans un climat où il y avait des difficultés, des problèmes, et cetera. On peut avoir grandi avec cette anxiété par rapport à l'avenir qui fait que ça va favoriser, un terreau où on va avoir, peur d'entreprendre et de prendre des risques. On peut avoir également des, facteurs de maintien de cette peur, peut-être parce qu'on va avoir des parents, sans juger personne et des fois c'est bien intentionné, qui vont nous dire: «Attention, ne cours pas, tu vas tomber, fais attention» et cetera, qui fait qu'on a toujours peur finalement d'entreprendre quelque chose. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer, comment c'est construite et comment vous avez appris, à cette peur. Voilà, mais quelque chose qu'on apprend, on peut le désapprendre comme je vous disais à l'instant. Ensuite, on peut avoir également, parce que cette peur, elle s'est inscrite en nous, des pensées limitantes qui vont tout le temps revenir comme des ruminations désagréables à chaque fois qu'il est question d'entreprendre ou de sortir de notre zone de confort. Par exemple, vous allez avoir des pensées comme, «Il faut être parfait pour réussir» ou «Il faut vraiment que ce soit le bon moment» ou encore «Je n'ai pas le droit de me tromper», hein. On est vraiment dans «il faut que», c'est-à-dire qu'on se met une espèce de pression à ce que ce soit parfait, pour pouvoir réussir. Je peux avoir aussi des croyances comme, si j'échoue, ça veut dire que, hein, c'est cette espèce de conclusion hâtive, si j'échoue, c'est que je suis un raté, voilà. Et donc toutes ces croyances vont agir comme un programme invisible qu'on va suivre. Donc, on va les écouter. Souvent notre cerveau, hein, j'ai fait pas mal de vidéos sur l'amygdale, les pensées négatives, sur le biais de négativité et toutes ces choses-là, voilà, nous amènent parfois à éviter toute situation dangereuse, où on pourrait se confronter à ces peurs. Donc c'est pour ça que, faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Alors souvent derrière la peur de l'échec, il y a la peur du jugement parce qu'en fait, c'est pas tant la peur d'échouer qui effraie, mais c'est la peur de ce qu'on va penser, de ce que vont dire les autres de nous ou de ce que ça va révéler de nous aux yeux des autres. C'est une forme de peur sociale, si vous voulez. Ça veut dire j'ai peur de perdre la face, d'être critiqué, d'être rejeté. Par ailleurs, alors je vous parlais tout à l'heure du contexte familial, de ces pensées qui se mettent en place, mais on peut avoir également, une association inconsciente de, échec, et douleur. Par exemple, si, dans ma scolarité, j'ai associé l'échec à la douleur, à la souffrance, peut-être parce que j'ai, mal digéré certains échecs, des mauvaises notes qui ont induit des punitions et cetera, eh bien mon cerveau va automatiquement intégrer que l'échec égale souffrance. Et donc à partir de là, je vais m'enfermer, me protéger et je vais jamais sortir de ma zone de confort une fois encore. Alors vous l'avez compris, remettre les choses à plus tard, s'auto-saboter, éviter de se lancer dans des projets et cetera. Eh bien, chaque fois qu'on va échouer, eh bien, on va, éviter une occasion de grandir, une opportunité de grandir, voilà. Donc c'est vraiment important d'arriver à lutter, contre cette peur de l'échec. Mais du coup, on fait comment?
Alors déjà, première chose, c'est redéfinir ce que vous entendez par l'échec. On va revoir la définition ensemble. Bien souvent, l'échec, vous le voyez comme le contraire du succès. Non, l'échec n'est pas le contraire du succès, c'est une étape du succès. Pour ça, faites un petit exercice. Vous faites un exercice qui pourrait, s'intituler, alors vous mettez en haut d'une page: «Réécriture de l'échec». Et vous commencez une phrase par: «Pour moi, l'échec, c'est». Et là, vous remplacez chaque, croyance toxique par, une vision qui pourrait être une vision aidante. Par exemple, vous pouvez dire: «Échec, c'est apprendre. Échec, c'est être vivant. Échec, c'est expérimenter. Échec, c'est grandir, avancer», et cetera. Vous voyez? Donc, voilà, faites ce genre d'exercice. Vous mettez d'un côté toutes vos croyances militantes et vous les remplacez par des visions aidantes. Ensuite, il faut que vous arriviez à normaliser l'échec par ce qu'on pourrait appeler un storytelling intérieur. Par exemple, essayez de penser à 3 personnes qui ont eu du succès et ces 3 personnes, eh bien, allez voir ensuite leur parcours et vous verrez que tout n'a pas été facile pour elles. Bien souvent, alors il y a des histoires, je pense à Charles Aznavour, Oprah Winfrey, à Michelle Obama, à toutes ces personnes. Franchement, ce sont des personnes qu'on va admirer pour leur succès, et quand vous regardez leur parcours, l'échec, c'est quelque chose qui est tout à fait normalisé. Donc repensez à ça. Il y a un petit exercice mental que vous pouvez faire, c'est-à-dire, à chaque fois que vous avez peur d'échouer, dites-vous, la phrase suivante ou demandez-vous: «Et si c'était juste une scène dans le film de ma réussite?» Voilà. À quelle scène j'en suis? Parce que c'est le film de ma réussite, encore une fois. Ensuite, c'est important également, d'identifier la peur réelle qu'il y a derrière l'échec. C'est-à-dire que dites-vous, «Et alors, si je échouais, qu'est-ce que ça ferait?» Demandez-vous: «Qu'est-ce que ça changerait dans ma vie?» Vous allez voir que souvent le scénario que vous vous faites, il est irréaliste, il est complètement exagéré. Ça permet de relativiser et d'amener à une forme de ramener à une forme de rationalité. Ensuite, c'est important également de vous reconnecter à votre pourquoi, à pourquoi c'est important de faire les choses. En fait, quand vous savez pourquoi vous faites les choses, vous trouvez une énergie plus forte pour pouvoir les accomplir. Alors, il y a un exercice qui s'appelle l'exercice de la boussole intérieure. Dans la boussole intérieure, pensez à 3 choses que vous voulez réellement obtenir dans votre vie, 3 choses que vous voulez. Et ensuite, quelles sont les actions pour parvenir à ces choses, pardon, que vous repoussez par peur. Et vous verrez que l'envie d'avancer est toujours plus forte que l'envie d'éviter. Donc focalisez-vous sur ce que vous avez envie de faire et sur votre pourquoi. Pourquoi vous voulez les faire. Vous pouvez passer, à l'action par des petites doses. En fait, le cerveau aime pas trop les grands pas, il préfère les petits pas. Dans ce cas, faites des petits pas. Le tout, c'est que vous ayez le sentiment d'avancer et n'oubliez pas, le bonheur, est conditionné par le fait qu'on a le sentiment dans notre vie d'avancer. Bon, ça c'était cadeau, c'est en plus. Bref, faites par exemple, un exercice qui pourrait s'appeler, le défi inconfort sur 7 jours. Jour 1, faites quelque chose que vous évitez. Jour 2, demandez quelque chose que d'habitude vous n'oseriez pas demander. Jour 3, autorisez-vous à publier par exemple sur les réseaux quelque chose que vous n'oseriez pas publier d'habitude, et cetera, et cetera. Essayez de vous trouver 7 petits défis qui vous sortent de votre zone de confort. Alors des petites choses, hein, mais quotidiennement, et puis vous allez voir que le fait de vous confronter petit à petit à quelque chose d'inconfortable, eh bien, va vous donner le sentiment d'arriver à dépasser votre peur. Ça va générer un sentiment d'auto-efficacité, d'autosatisfaction et ça va vous permettre ensuite de faire de plus grands pas. Voilà. Enfin, dernière chose pour affronter cette peur de l'échec, c'est de pratiquer l'autocompassion. Si vous vous punissez à chaque fois que vous faites quelque chose, vous n'oserez plus jamais rien faire. Là, faites l'exercice «je me parle comme à un ami». C'est-à-dire que, lorsque vous échouez, posez-vous cette question: Si mon meilleur ami était dans ce cas-là, qu'est-ce que je lui dirais?» Et là, souvent, ça permet de, se rendre compte quand on se l'applique à soi-même que, on peut être beaucoup plus bienveillant envers nous-mêmes. Oh, j'ai du mal à articuler. Vous voyez? Donc, ça, c'est un exercice que vous pouvez faire aussi. Donc, petit résumé avec tout ça, pour dépasser sa peur de l'échec. D'abord, apprenez à redéfinir la notion d'échec. Dédramatisez le regard des autres. Ok. Ensuite, pensez à la peur qu'il y a derrière l'échec.
dans ce que vous avez envie d'entreprendre. Renforcez votre pourquoi. Pourquoi vous faites les choses. Faites ensuite des petits pas pour avancer et restez bienveillant envers vous-même, vous l'aurez compris. En fait, en conclusion, la peur de l'échec, c'est la peur de vivre, de vibrer, d'entrer en action. Donc, c'est important que vous vous rappeliez que l'échec, c'est une étape. C'est une étape dans le chemin de la vie, dans le chemin vers la réussite. Et on ne peut pas, si on veut accomplir des choses, on ne peut pas faire l'économie de l'échec, de ces expériences où on tombe pour pouvoir mieux se relever. Mais ça fait partie du processus. S'il n'y a pas d'échec, c'est qu'on n'est pas dans un processus de réussite. N'oubliez pas, pour pouvoir entreprendre quelque chose de différent, tout n'a pas besoin d'être parfait, tout n'a pas besoin d'être aligné. Il suffit que vous soyez vous, qu'il y ait une volonté et qu'ensuite vous fassiez le premier pas, même s'il est tout petit. Ceux qui réussissent, c'est pas ceux qui avaient tout dans les mains dès le départ, c'est ceux qui acceptent, malgré les difficultés, de persévérer et d'avancer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker, à partager et je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus. Sur ce, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Salut!